Grandir en Grande-Bretagne, c'était un peu comme grandir entouré de phrases toutes faites, des expressions que nos parents répétaient comme des mantras. Certaines nous faisaient rire, d'autres nous faisaient réfléchir. Et avec le temps, elles sont toutes devenues des symboles d'une époque. Alors aujourd'hui, on va voyager dans le temps et redécouvrir 15 de ces phrases parentales typiquement britanniques, celles qui ont marqué des générations entières. On commence avec le numéro 15, un classique absolu. Ferme la porte. T'es né dans une grange ? Dès qu'un enfant laissait la porte ouverte, cette phrase fusait. Bien sûr, il ne s'agissait pas vraiment de grange, mais de chaleur, une ressource précieuse dans les foyers britanniques d'autrefois. Les feux de charbon coûtaient cher, et un simple courant d'air, c'était littéralement jeter l'argent par la fenêtre. Ce qui est drôle, c'est que les adultes qui se moquaient gentiment de cette phrase la répètent aujourd'hui à leur tour, comme un écho générationnel qui refuse de s'éteindre. Numéro 14. L'argent ne pousse pas sur les arbres. C'était la réponse parfaite, le bouclier ultime contre toutes les demandes d'enfants. Un nouveau jouet, une barre de chocolat ou quelques pièces pour la machine à bonbons. Dans les années 60 et 70, les familles vivaient avec des budgets souvent très serrés. Cette phrase n'était pas juste un refus, c'était une leçon de vie déguisée. Elle nous apprenait que le travail donne sa valeur à l'argent. Une maxime qui résonne encore très fort aujourd'hui, surtout quand on consulte son relevé bancaire. En 13e position, une phrase à la fois magique et morale. Mange tes croûtes, ça fera friser tes cheveux. Nos parents savaient très bien que ce n'était pas vrai, mais ce n'était pas le but. L'important, c'était de nous enseigner le respect de la nourriture. Rien, absolument rien ne devait être gaspillé. Et même si personne n'a jamais prouvé scientifiquement que les croûtes de pain avaient un pouvoir capillaire, cette petite légende a laissé une trace durable dans toutes les cuisines britanniques. Numéro 12. Si tu continues à faire cette grimace, le vent va tourner et tu resteras coincé comme ça. Un véritable chef-d'œuvre d'éducation par l'humour. Ce mélange d'absurdité et d'une petite dose de peur suffisait à faire obéir n'importe quel enfant un peu trop turbulent. C'était de la discipline psychologique, mais servie avec un sourire en coin. Et je suis sûr que des décennies plus tard, beaucoup se souviennent encore du moment précis où ils se sont figés, le visage crispé, juste au cas où. Passons au numéro 11, tu vas attraper la mort. Une exagération pleine d'amour parental. Qu'il s'agisse de sortir avec les cheveux mouillés, d'oublier son manteau ou de courir pieds nus dans le jardin, cette phrase était la traduction directe d'une inquiétude profonde. Derrière la menace un peu dramatique, il y avait surtout de la tendresse. Et dans un pays où le chauffage n'était pas toujours garanti et où l'humidité était constante, attraper la mort n'était peut-être pas qu'une simple métaphore. Numéro 10, mon petit doigt m'a dit. Une phrase qui donnait des frissons. Mais comment nos parents savaient-ils tout ? Qui était ce mystérieux informateur ? C'était le suspense familial par excellence. Un espion invisible, omniscient et terriblement efficace pour nous faire avouer nos bêtises. Une simple ruse éducative qui s'est transformée au fil du temps en un véritable mythe domestique, une sorte de premier agent secret dans nos vies d'enfants. On continue avec le numéro 9. Ce N est pas la peine de pleurer sur le lait renversé. Simple, sage et absolument intemporel. Cette phrase nous enseignait la résilience avant même qu'on connaisse le mot. Elle nous disait « Les erreurs arrivent, les accidents se produisent. L'important, ce n'est pas de se lamenter, mais de nettoyer, d'apprendre et de continuer. » C'est une véritable philosophie de vie miniature, née dans les cuisines d'Angleterre et toujours aussi pertinente aujourd'hui. En 8e position, l'humour britannique condensé en une seule phrase. Tu ferais une meilleure porte qu'une fenêtre. C'était la façon polie, mais directe de dire à quelqu'un qu'il bloquait la vue, généralement celle de la télévision. Derrière la plaisanterie se cachait une petite leçon sur le respect de l'espace et des autres. Et si vous entendez encore cette phrase aujourd'hui, c'est probablement qu'elle marche toujours aussi bien. Numéro 7. Ça te mettra des poils sur la poitrine. Cette phrase était souvent prononcée juste après qu'on nous ait servi une cuillerée de nourriture particulièrement dégoûtante, comme des choux de Bruxelles trop cuits. C'était une manière de transformer le dégoût en un acte de bravoure, un défi. Derrière la blague, il y avait un apprentissage subtil. Accepter l'inconfort, affronter ce qu'on n'aime pas, ça fait grandir. Numéro 6. Ne t'assois pas trop près de la télé, tu vas avoir les yeux carrés. Un mensonge bienveillant, un mythe de la parentalité. Bien sûr, il n'y a aucun fondement scientifique à ça, mais il y avait une vérité parentale derrière. Passer trop de temps devant un écran, ce n'est jamais bon. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, avec les smartphones et les tablettes, cette vieille phrase revient comme un écho d'un autre siècle, toujours aussi pertinente.
À la 5e place, la réponse définitive à l'argument ultime de l'enfance, mais tout le monde le fait. Si tout le monde se jetait d'une falaise, tu le ferais aussi. C'était court, froid et absolument imparable. Il n'y avait rien à répondre à ça. C'était une leçon d'indépendance d'esprit, de pensée critique, livrée en une seule ligne percutante. Une phrase qui nous apprenait à ne pas suivre aveuglément la foule. Numéro 4. Je ne suis pas fait d'argent. Une version encore plus directe et personnelle que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Ce n'était pas juste un refus, c'était une confession, une réalité. C'était un rappel que nos parents donnaient tout ce qu'ils pouvaient, travaillaient dur, mais qu'ils n'étaient pas des distributeurs automatiques. Leurs ressources n'étaient pas infinies. Une phrase qui humanisait nos parents et nous montrait leurs propres limites. Sur la 3e marche du podium, on trouve une perle de logique typiquement britannique. Ne mets pas ton manteau à l'intérieur, tu n'en sentiras pas le bénéfice dehors. C'est une stratégie thermique devenue un rituel national. L'idée était de ne pas s'habituer à la chaleur du manteau pour ressentir pleinement son effet une fois dehors, dans le froid. C'est la preuve que la sagesse parentale n'a pas toujours besoin de la science pour être parfaitement logique et fonctionner. La 2e place est occupée par une phrase qui provoquait le frisson ultime de l'enfance. « Attends que ton père rentre ». Une simple menace suspendue dans le temps. Rien ne se passait immédiatement, mais cette attente était souvent pire que la punition elle-même. Cette phrase suffisait à instaurer le respect et une bonne dose de peur. C'était le pouvoir de la suggestion dans toute sa splendeur, une masterclass en discipline différée. Et enfin, la phrase numéro 1, la plus douce, la plus rassurante, et peut-être la plus profondément britannique de toutes, ce qui t'est destiné ne te passera pas sous le nez. En anglais, What's for you won't go by you. C'est une phrase qui parlait de destin, de patience et d'acceptation. Face à une déception, un échec, c'était un baume sur le cœur. C'était plus qu'un simple dicton, c'était une véritable philosophie de vie, transmise avec amour. Voilà pour notre voyage dans le temps. Ces phrases ont façonné des générations. Elles nous ont fait rire, soupirer, parfois même un peu peur, mais surtout, elles nous ont transmis des valeurs. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les enfants d'hier sont devenus les parents d'aujourd'hui. Et devinez quelle phrase ils répètent à leur tour. Et vous, quelle est la phrase que vous avez le plus entendue dans votre enfance? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément.